Pour information, cette vidéo n'est pas une vidéo tutoriel. Je vais juste vous présenter la ROM Xiaomi.eu, donc une ROM custom basée sur MIUI 12. Bonjour, Mi 10 plus MIUI 12 égale excellent smartphone. Nous n'allons pas parler du Mi 10 aujourd'hui, donc nous allons parler de la ROM custom Xiaomi.eu. La meilleure ROM custom qu'il y a actuellement donc pour Xiaomi. Alors la petite histoire, pourquoi j'en suis venu à utiliser Xiaomi.eu? Tout simplement parce que j'ai fait partie, donc je fais encore partie des bêta-testeurs d'Android 11, donc sur le Xiaomi Mi 10, mais j'ai eu énormément de problèmes. Donc depuis que j'ai installé cette ROM, mon téléphone buguait, il m'était impossible de l'éteindre sans devoir le réinitialiser. Donc du coup, j'ai été bloqué pendant un mois. Je me suis dit, on va débloquer le bootloader, installer un TWRP et mettre une ROM Xiaomi.eu. Car simplement la ROM Xiaomi.eu, je la connais déjà depuis que j'ai le Redmi Note 3 parce que j'avais déjà installé cette ROM sur ce téléphone. Je me suis dit, vu que les spécificités changent au niveau esthétique et quelques fonctionnalités par rapport à la ROM Xiaomi MIUI 12, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Allez hop, on se retrouve tout de suite pour Xiaomi.eu, la ROM custom. Que nous réserve donc cette ROM Xiaomi.eu? Beaucoup de nouveautés. Donc on va se retrouver avec une horloge qui va être personnalisable. On va aller vite fait voir les widgets qui sont disponibles. Pour l'horloge, on aura le choix entre celle que j'ai mise, beaucoup d'autres, styles différents. Si on va prendre celui-ci, donc là on aura la date, l'heure et le nombre de pas effectués ce jour, car la ROM Xiaomi.eu prend en charge donc le comptage de pas journalier. Donc petite nouveauté, différence par rapport à la ROM Xiaomi normale. Au niveau du panneau rapide, on aura donc une tuile supplémentaire. Il va quand même rester assez identique donc à ce que vous avez pu connaître sur MIUI 12. Donc là, on va avoir une tuile supplémentaire qui va être donc la consommation de données journalières au niveau du forfait, que vous pourrez remplacer par, si je vais bien l'ouvrir, donc le comptage de pas journalier, d'heures d'utilisation du smartphone. Donc là, je suis à 1,3 heures aujourd'hui. Moi, je reste donc sur le suivi des données cellulaires. Donc voici les nouveautés au niveau du panneau d'accès rapide. Au niveau des notifications, on reste quand même sur quelque chose d'assez ressemblant par rapport à MIUI 12. Si on part sur le côté, on va avoir le panneau, donc l'écran rapide. L'écran rapide, normalement, il est sur MIUI 12. Il est pris par Google Actualité, mais sur cette ROM Xiaomi.eu, nous pouvons directement changer par cet écran rapide qui va vous donner toutes les applications ou plein de raccourcis d'applications. Donc vous aurez les raccourcis au-dessus personnalisables. Hop. Vous aurez donc le comptage de pas journalier avec le nombre de calories dépensées, le suivi d'utilisation du smartphone, le nombre de devices connectées sur Mi Home, les événements et les notes. Vous pouvez bien sûr le passer sur Google Actualité, je vais vous montrer l'option après. Paramètres. Paramètres est semblable à MIUI 12. On pourra marquer par contre quelques petits oublis de traduction. Si je vais donc là on est sur version MIUI 12, on est bien sûr la version donc Xiaomi.eu 2010 Trans en weekly parce qu'il y a donc la version bêta et la version standard. Nous, on est sur la version qui est hebdomadaire. Oui, elle est hebdomadaire celle-ci. Reste des menus. Nous allons donc passer sur le reste quand même réseau cellulaire, paramètres Wi-Fi, paramètres Bluetooth, c'est la même chose que MIUI 12. Je vais pas vous faire un truc, je vais pas vous les montrer, c'est la même chose. Au niveau donc de l'affichage ambiant reste le même. Cependant, nous avons une option supplémentaire qui est animation de charge. Vous aurez vague, lueur, flux. On va regarder les différentes animations disponibles. Alors, nous allons donc le couper.
Hop, nous allons nous brancher. Donc voici donc le vague, donc ce qui fait en fait que le smartphone se remplit, plus la charge augmente, plus le téléphone se remplit. Donc une animation assez sympathique. Ensuite, hop, nous retournons sur... je vais tous vous les montrer. Comme ça vous aurez... c'est lueur. Parce que je crois que l'autre, le troisième, c'est exactement la même chose que... Donc voilà, donc celui-là, c'est celui qui a de base sur MIUI 12. Et sinon, vous aurez le droit à celui-ci supplémentaire. Voilà, donc vous aurez les deux différents. Donc voilà pour ce qui est des animations de charge. Après, pour le reste, on est sur la même chose. Au niveau donc de l'affichage, l'affichage restera exactement pareil, mis à part que vous aurez le mode Reading Mode, donc qui n'a pas été traduit. Donc ça, c'est des petites erreurs qui pourraient se retrouver sur cette ROM Xiaomi.eu. Rien d'agaçant, donc voilà, c'est le mode lecture que vous pouvez planifier. Moi, j'ai mis bonne lecture de nuit parce que automatiquement, dans le mode lecture au crépuscule. Sinon, pour l'affichage, c'est tout ce qu'on pourrait avoir de supplémentaire. Je crois que le style de police, on l'avait déjà sur MIUI 12. Donc, ensuite, notification et control center. Ouais, il est différent de MIUI 12. Voilà, donc vous aurez le choix. Si vous appuyez là, il est plus visuel, je trouve, que MIUI 12. Donc, vous avez le choix entre la notification normale qu'on retrouvait déjà sur MIUI 11 ou le panneau que je vous ai montré tout à l'heure de MIUI 12. Donc après, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, je préfère le nouveau. Écran d'accueil. Là, il y a un gros morceau, ça va être au niveau de la disposition de l'écran d'accueil. Normalement, je crois que c'est sur Xiaomi Mi 12. Sur la ROM normale, standard, on est limité à 5.6. Alors, Xiaomi.eu, la ROM vous offre 5.7, 6.6 et 6.7. Ce qui permet en fait, ceci vous permet d'augmenter donc le nombre d'icônes sur une page. Là, je suis en 6.6 et si je mets 6.7, du coup, j'aurai des icônes sur 7 rangées et 6 de large. Si j'aurais pris 5.6, c'était 5 icônes sur une rangée sur 6 de hauteur. Vous voyez, 3, 6. Là, je suis en 6.6, donc 3.6, 3.6. Option sympathique qui permet donc d'optimiser l'affichage du bureau de l'écran pour avoir le maximum d'applications sur le bureau. L'écran rapide, celui que je vous montrais tout à l'heure. En fait, comme je vous expliquais, on peut avoir les raccourcis d'icônes avec le nombre de pas, l'utilisation du smartphone et Mi Home. Vous pourrez donc choisir à mettre Google Actualité ou aucun. Donc dans ces cas-là, l'écran donc rapide de gauche au niveau du bureau sera automatiquement supprimé. Moi, je reste sur le coffre d'application qui reste très utile. Ensuite, rien d'extraordinaire au niveau donc de la personnalisation. Donc voilà, on a quand même la même chose donc que sur MIUI 12. Par contre, je vais vous montrer un petit truc que beaucoup ne connaissent pas. C'est au niveau des thèmes. Donc on va aller directement. Vous pouvez remarquer, alors je vais me remettre directement, je vais enlever le mode avion. Vous pouvez remarquer qu'en fait mes icônes au-dessus, donc batterie, Bluetooth, sont personnalisées. En fait, si vous allez donc dans, je vais retourner donc dans le thème, vous allez dans mon compte et dans personnaliser le thème. Et là, vous pourrez en fait personnaliser donc la barre de statut, le style de verrouillage, les icônes, le clavier de numérotation. En fait, vous pourrez directement tout personnaliser, même le Always on Display qui pourrait être personnalisé. Donc je trouve que c'est quand même assez sympathique comme option. Donc si je prends la barre de statut, donc là vous voyez je suis avec les icônes un peu stylées. Si je pars après sur un autre icône, donc on va partir sur ouais, ceux-là. Je fais appliquer. Et en fait voilà, je pars sur un autre style d'icône Wi-Fi, tout ça. Et même pareil par rapport donc à la barre rapide, donc au menu rapide. Donc je trouve que c'est une option assez sympathique qu'il faut quand même connaître, qui reste, qui permet une personnalisation assez conséquente.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez rapide, juste pour vous montrer donc les différences entre Mi 812 et puis la ROM Xiaomi.eu. Donc si vous êtes intéressé par un petit tuto pour passer donc votre smartphone en ROM Xiaomi.eu, c'est tout à fait possible. Alors, ça m'aura un petit peu de travail, mais je pourrais vous la faire. Là actuellement donc c'est le Xiaomi Mi 10 que vous avez donc mon téléphone perso. J'en suis totalement satisfait. C'est l'un des meilleurs smartphones que j'ai eu pour le moment. Donc je le garde, il me plaît, il est puissant. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce Xiaomi Mi 10, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez juste au-dessus. De plus, il est encore disponible dans la boutique Fundroid au prix de 649 euros. Donc voilà. Je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour le test du Redmi 9C. À très vite, portez-vous bien. Bye bye.